Allô, c'est Israël Dupuis pour un tuto sur 10 outils de graphisme particulièrement utiles. On va commencer sur le site de MyFont. On a l'application What the Font ici. Donc, le site de MyFont partage des polices d'écriture, mais là où ça devient intéressant, c'est avec ce petit logiciel-là qui me permet d'aller choisir un fichier. Alors, par exemple, j'ai un logo ici, je ne sais pas c'est quoi cette police d'écriture-là, puis je dois venir faire des modifications ou une image de marque, je choisis le fichier, je fais Continue, et là, le site va m'aider à aller trouver quelle police d'écriture est utilisée dans ce logo-là, tout simplement en l'aidant à identifier un petit peu les polices d'écriture comme ça, et je l'aide un petit peu comme ça, j'écris c'est un E, un X, et puis là, il va me suggérer des polices d'écriture diverses. Alors là, je peux aller chercher et puis il va me dire qu'est-ce que c'est comme police d'écriture. Là où c'est intéressant, c'est que ça me donne des bons indices, puis après ça, je peux faire une recherche parce que souvent, ce sont des polices payantes. Mais par contre, il n'y a rien qui m'empêche d'aller faire une recherche puis de dire, bon, police comme Meta FF. Sinon, toujours dans le but d'identifier nos polices d'écriture, on a le moderator, donc de Font Squirrel. Alors, Font Squirrel, je le trouve un petit peu plus efficace parce que là, si j'upload mon image ici, par exemple, je vais être capable d'isoler une partie de mon image, de mon fichier. Et voyez-vous ici, là, par exemple, je vais être capable de dire, je veux juste ce mot-là, puis le restant, parce qu'évidemment, il y avait deux graisses dans cette chose, maturated, puis là, il va venir travailler un petit peu. Puis là où Fun Squirrel est intéressant aussi, c'est qu'il me propose des polices d'écriture gratuites. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, n'est-ce pas, lorsqu'on est aux études, c'est d'avoir des polices d'écriture gratuites. On s'en va sur des fonderies qui me permettent d'aller télécharger ça gratuitement. Pendant qu'on est sur le site de Font Squirrel, ce qui est intéressant aussi sur Font Squirrel, c'est son generator. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si on fait des polices web, donc, on veut souvent faire un design, le montrer à notre client, notre professeur, puis après ça, faut le mettre en ligne, puis il faudrait utiliser la même police, puis évidemment, pour des enjeux d'indexation, on veut avoir des polices web. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste uploader la police qu'on a utilisée, par exemple, le fichier TTF ici, et à ce moment-là, lui, il va faire une analyse de ce fichier-là. Je vais cocher expert ici, puis je vais lui spécifier qu'est-ce que je veux avoir comme format d'écriture, comme format de police web. Alors, par exemple, ici, je choisis ça. Et là, je peux aller chercher ma police d'écriture. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me fournir un petit kit à la fin, une fois qu'il va avoir terminé de faire son analyse. Voici, voilà, et il va venir me fournir un petit kit. Ici, dis-je, voilà, Font Kit, et il va me donner le petit WOOF, le petit SVG, le CSS, puis il va même me donner un petit démo dans le fichier HTML pour ce que je puisse voir qu'est-ce que ça donne lorsque c'est en ligne, cette police-là web. Donc ça, c'est un outil qui est super efficace à ce niveau-là. Pendant qu'on est sur Font Squirrel aussi, Font Squirrel, c'est une plateforme super intéressante pour choisir des polices web ou même des TTF. Si on va par exemple dans les polices récentes qu'ils ont à nous donner, des fois c'est un petit peu différent. Puis on se retrouve à trouver des belles polices, puis c'est vraiment pas compliqué. Download TTF, puis là, boum, j'ai mon TTF qui est arrivé dans mon dossier de téléchargement. Je l'installe et je l'utilise. Toujours dans l'idée de venir chercher des polices d'écriture aussi comme outil. On a bien évidemment DaFont ici, où est-ce que je peux aller choisir une police d'écriture, puis il va me la donner. Puis on a aussi Google Font, qui est un outil autant qu'une plateforme qui me permet d'aller choisir des polices d'écriture ici gratuites et de pouvoir, justement, lorsque je paye sur le petit plus ici, j'ai une police d'écriture. Lorsque je paye sur téléchargement, ça me télécharge la version que je peux utiliser à travers mes logiciels de mise en page, par exemple InDesign, Illustrator et Photoshop. Et lorsque je veux l'utiliser en ligne, j'ai juste à prendre le petit lien ici et l'ajouter dans le head et dans le CSS de mon site web. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Maintenant, une plateforme pour aller choisir les polices d'écriture en général. Donc, si on ne sait pas au début quoi choisir comme police d'écriture, des fois c'est difficile, puis on finit par tomber dans les mêmes patterns, puis à répéter les mêmes choses. Une plateforme qui est super intéressante, c'est Fontbook. Ça, c'est une application mobile
qui se vend approximativement 5 $ ici, mais qui est tellement utile parce qu'avec cette police-là, on peut venir choisir là, par classe, qu'est-ce que j'ai dans cette police-là, par période, on peut dire, je veux trouver quelque chose de médiéval, je veux trouver quelque chose de récent, je veux trouver quelque chose de display, je peux trouver par designer aussi. Alors ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Si vous êtes au Cégep Marie-Victorin, là, on a sur les iPads, on l'a d'installer cette application-là et vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant. Alors ça, c'était tout pour les polices d'écriture. Maintenant, pour aller choisir des couleurs, quelle couleur choisir lorsqu'on fait quelque chose, on va sur le Color, Adobe Color CC, qui était avant Cooler avec un K. Pour ça, je vous suggère de vous créer un petit compte Adobe. Hein. C'est facile, se créer un petit compte, c'est gratuit. Et après ça, on peut utiliser des fonctionnalités comme ça. Fait que tout simplement, vous entrez le code hexadécimal d'une couleur, la couleur sur laquelle vous voulez travailler, ou vous y allez librement comme ça. Et vous avez par la suite une belle palette qui est faite, donc avec des couleurs qui sont mathématiquement et raisonnablement harmonieuses les unes les autres. On clique sur Enregistrer. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait une petite bibliothèque ici dans notre compte Adobe. Puis lorsqu'on clique sur Télécharger le ASE ici, ça nous donne une version ASE de notre police. La version ASE, qu'est-ce que c'est un ASE? C'est dans n'importe quel logiciel Adobe, on fait ouvrir la bibliothèque de nuances, on fait autre bibliothèque, puis là, on peut aller chercher le petit fichier ASE qu'on vient de faire sur notre couleur, puis ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre comme ça. Fait que ça, c'est super utile. Aussi, si on n'a pas d'idée, vraiment zéro, même pas de la couleur initiale, on peut explorer tous les thèmes. Et là, à ce moment-là, on a des thèmes qui nous sont suggérés par les amis du monde. Par exemple, je veux des couleurs de party ou je veux des couleurs X, et là, il va me donner tout plein d'harmonies de couleurs parmi lesquelles je pourrais choisir. Puis encore une fois, télécharger le ASE. Dans les couleurs aussi, là, on a aussi le petit logiciel colors.co, très efficace aussi, très simple, tout simplement en pesant sur le... Des fois, là, c'est vraiment niveau zéro de l'inspiration. Je fais juste appuyer sur ma barre d'espacement, puis il va me suggérer plein d'harmonies de couleurs. Ou alors, je peux venir tout simplement éditer une couleur ici, aller choisir une couleur de départ, peser sur ma barre d'espacement, puis il va ajuster avec les autres ici. Alors, par exemple, ici, j'ajuste une couleur, je voudrais avoir ça. Ensuite, je clique sur Lock, il me barre cette couleur-là. Puis il me crée une harmonie de couleurs. Je me dis, OK, ça va. Maintenant, celle-là n'était pas tout à fait à mon goût. Je veux faire ça. Je m'en viens l'ajuster. Je la lock. Puis après ça, c'est ceux qui restent, qui sont ajustés en fonction de ces deux premières-là. Fait que c'est quand même assez intéressant. Et par la suite, on peut cliquer sur Export. Et on exporte un petit SVG ou un PNG qu'on ouvre dans Illustrator. Puis on ouvre notre pipette. Puis on prend les couleurs qui sont là. Dans les outils en général, du Lorem Ipsum, on fait des designs, on va mettre du texte de substitution, le petit lipsum.com ici, par exemple, c'est sûr que dans les logiciels comme InDesign puis Illustrator, on a du Lorem Ipsum. Mais lorsqu'on fait des sites web, par exemple, des fois, on ne l'a pas. Alors, on peut générer 10 paragraphes de Lorem Ipsum, puis là, il va nous générer du Lorem Ipsum comme ça. Donc, ça, c'était un facile. Ensuite, un logiciel de 3D. Ici, des fois, ça a l'air difficile, le 3D. On ne sait pas trop, comment s'y prendre. Il y a le petit logiciel thinkercad.com. Donc, Thinkercad, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un petit logiciel qui me permet de créer des designs 3D vraiment très, très facilement. Et surtout, qui s'impriment bien en 3D. Alors, par exemple, dans le cas de ça ici, là, regardez, j'ai des formes de base ici que je fais juste mettre, que je peux travailler comme ça, vraiment d'une manière très, très, très intuitive, très facilement. Et je peux venir percer. Donc, admettons que je choisis de mettre un cylindre ici. Je choisis que ce soit un trou, puis je choisis les deux, et je fais CTRL-G pour grouper, puis poum, il vient de percer ma forme. Donc, vraiment, vraiment simple.
d'utilisation. Et lorsqu'on exporte ça ici, on peut exporter en SVG pour faire un laser cut, donc pour faire si on est sur un système SNC, pour couper dans une planche de bois par exemple, ou pour aller en 3D print ici. Et là, j'ai vraiment du bon service, puis il va venir m'exporter un design qui est facilement imprimable en 3D. Fait que Tinkercad, d'ailleurs, Tinkercad, c'est dans la suite des logiciels Autodesk. Et Autodesk, vous avez plusieurs outils qui sont gratuits. Si vous vous enregistrez comme étudiant ici, tous les logiciels Autodesk vont être gratuits pour vous, ou presque. Là, ça fait que si on veut utiliser Maya ou Tinkercad ou d'autres logiciels, Sketchbook de AutoCAD, c'est gratuit pour les étudiants. Un dernier outil utile pour venir partager des fichiers lorsqu'on travaille en équipe, par exemple. Donc, Dropbox, un incontournable ici. Dropbox, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on peut avoir un compte gratuit, puis après ça, on peut partager les fichiers avec les autres. Donc, on écrit le courriel de la personne et la personne pourra avoir accès à nos fichiers de manière gratuite, puis pourra en mettre d'autres. Donc, pour des plateformes de collaboration, on n'a pas toujours une clé USB avec nous, puis des fois, on oublie notre clé USB, elle passe dans le lavage, ne sais-je. Alors ça, Dropbox va être un utilitaire facile et utile. Alors voilà, c'était quelques outils importants et utiles en graphisme. N'hésitez pas à en rajouter d'autres. Puis vous pouvez aussi, bien sûr, en tout temps, aller sur le site graphisme.guru qui regroupe tous les tutos qu'on fait là, dans le cadre de ce projet-là au département de graphisme du Cégep Marie-Victorin. Alors voilà.